Ces deux expressions, en fait, sont la première de dire que l'intensité de la mémoire est directement proportionnelle à la lenteur. Et il nous raconte effectivement que pour se rappeler de quelque chose, souvent on ralentit le pas. Et de même que pour oublier, on a tendance à forcer le pas. Une société d'ailleurs fonctionne comme cela, c'est-à-dire que lorsqu'on va très vite, c'est précisément peut-être pour oublier des choses. C'est ce qui est exprimé par cette dérivée qui est positive. L'intensité de la mémoire est inversement proportionnelle à la vitesse, on peut toujours le tracer de cette façon. Et j'aimerais revenir en 2 minutes, parce que je ne peux pas vous agresser avec les mathématiques sauvages la nuit. Je voudrais revenir sur la première proposition qu'il fait sur la valeur du hasard dans l'immortalité. On nous dit que la valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. La valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. Et en fait, j'aimerais bien le développer cette chose. Donc si on prend la valeur d'un hasard d'un événement H qui survient, il pourrait dire que son improbabilité, c'est 1 sur sa probabilité. Et vous comprendrez que lorsqu'on fait tendre la probabilité vers 1, c'est-à-dire l'événement certain, alors la valeur est nulle. Si quelque chose est sûr, pourquoi se réjouir de sa survenance? En revanche, si on fait tendre la probabilité vers 0, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la valeur du hasard? Effectivement, si on divise par quelque chose de très proche de 0, alors la valeur du hasard va être infinie. Mais en fait, j'ai envie de prolonger un peu cette pensée et de dire qu'est-ce qui se passe, d'une part, lorsque l'événement est impossible, lorsque la probabilité est nulle. Bien, si vous tapez sur votre calculatrice et que vous divisez par 0, vous obtiendrez quelque chose qui est égal à R. On traduit très mal en fait. On dit souvent erreur, ça veut dire que c'est une erreur. Errare vanum est. Et si on prend bien notre Gaffio et qu'on regarde la définition de errare, ça ne veut pas dire l'erreur, mais l'errance aussi. Et donc dans cette définition du hasard, j'aime bien mettre en mouvement le fait que c'est l'errance qui est une de l'erreur. Mais allons encore un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passerait? Je vous invite tous à violer Kolmogorov, qui est un mathématicien qui a fait l'axiomatique des probabilités. Il y a 3 axiomes, je vais passer sur les 2 suivants, mais le premier, c'est de dire qu'une probabilité est un nombre réel qui est compris entre 0 et 1. Je vous ai dit tout à l'heure, l'événement certain, sa probabilité est égale à 1, l'événement impossible, sa probabilité est égale à 0. Mais quid de la probabilité, par exemple, de faire 13 avec 2D? Le nombre de chances que j'ai de faire 13 avec 2D qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur leur face. Alors je vous raconte une petite histoire qui a trait à ces dés-là et à ces dés dont les faces ont été effacées. Un jour, le roi de Norvège et le roi de Suède, c'est vrai, le roi de Norvège et le roi de Suède au XVIIe siècle se rencontrent pour faire la guerre pour un territoire qui est entre les deux royaumes, et ils se disent on n'est pas au XXe siècle, on ne va pas faire la guerre, du coup on va jouer au dé. Le roi de Suède dit c'est moi qui lui dé le premier, c'est moi qui joue, ça fait pas d'incident, c'est comme ça. Il jette les dés, il fait double 6. Donc il faut avoir empoché, mais le roi de Norvège dit moi je préfère jouer, je peux égaler ton score. Il prend les dés, fait double 6 aussi. Ils conviennent ensemble de rejouer encore un coup. Le roi de Suède jette les dés et fait double 6. Alors là je vous laisse faire des probabilités, c'est absolument improbable de faire 3 fois double 6 d'affilée. Et pourtant le roi de Norvège prend les dés. Se concentre, jette, le premier tombe sur 6 et le second, frappé par la foudre, et tombe sur 2, il fait 6 et 1. 6 plus 6, 12, plus 1, 13. Et donc il a comme ça empoché le territoire. Tout ça pour dire que souvent, en classe de philosophie, on dit qu'il y a le possible, le probable, puis le réel. Et bien de temps en temps, le réel est plus fort que le possible. C'est pourquoi j'invite en fait à faire des mathématiques du miracle, qui introduiront le nombre complexe, en particulier les imaginaires purs dans les probabilités, pour dire les miracles, c'est ce qui est impossible et pourtant qui advient. C'est les mathématiques que je développerai cette nuit.